On s'est caché derrière un mur de silence. Y a comme un écart entre nous qui se creuse. Et pourtant ma vie, Dieu sait. C'est 16h, 18h. Happy Beurre avec Kim sur Beurre FM. Salam alaikum et bienvenue sur Beurre FM pour attaquer cette seconde heure d'émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et au taquet. Si vous êtes sur les routes en train de circuler, bon courage à vous. Si vous êtes notamment pris dans les bouchons, dans les transports en commun, là aussi on est ravis de vous accompagner évidemment pour cette seconde heure d'émission. Beurre FM, c'est 16h, 18h. Happy Beurre avec un invité de marque ce soir. On vous l'a annoncé déjà depuis plusieurs heures. Il est présent, arrivé bien avant l'heure et il va nous faire l'honneur de nous faire découvrir son nouveau projet Arabesque 3. J'ai nommé Monsieur Nassi. Bonjour Nassi. Salut Kim. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ravi de te recevoir, évidemment, pour une nouvelle fois. On a l'occasion de découvrir ce projet qui arrive ce soir, à minuit précisément, sur l'ensemble des plateformes de téléchargement légal, comme à chaque fois. Ouais. Découverte exclusive sur Beurre FM et on est très heureux de partager cette découverte avec les auditeurs de la radio. D'abord, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Attends, nous ici, on est polis, on cherche à savoir comment vont nos invités. Merci, c'est au-delà de la musique, tout va bien, ça circulait bien, c'était bien. Je vais bien, alhamdoulilah. Il fait un peu froid, mais oui, on a du un soleil. peu, ouais, exact, un petit peu. Mais bon, il paraît que c'est bien pour revivifier le corps, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est bon pour surtout pour les mecs comme moi, un petit peu bien portants, là, et ça resserre la viande. Allez, c'est donc parti, évidemment, pour cette émission Arabesque 3. Il y a eu le 1, le 2, et puis là, le 3. Jamais 203. Exactement. Ce projet, donc, composé de quelques titres qu'on va vous faire découvrir ce soir. Ouais, 7. Ça a pris combien de temps ? Je saurais pas te dire, parce qu'à chaque fois, en vrai, il y avait des titres du 3 qui étaient déjà prêts pendant le 2, donc... Ça m'a ralent, t'as fait des titres du 3 avant le 2 et... Ouais, non, en fait, je prépare un peu les trucs au fur et à mesure, et après, je fais ma petite sélection, je me dis non, celui-là, je le garde pour plus tard, celui-là, tu vois. Et voilà, après, il y a des titres qui se rajoutent aussi avec le temps. Donc voilà, j'avise au fur et à mesure un peu. Au fur et à mesure. En tout cas, nous on est contents parce qu'on a eu le plaisir d'écouter évidemment ce projet pour préparer l'émission. Il y a de belles rencontres sur Arabesque 3, on va les découvrir dans un instant. Il y aura un petit cadeau pour les auditeurs et nos auditrices à la fin de l'émission avec un petit live. On ouvre le micro. Oui, dis-moi tout. Ouais, oui, tu as ramené le son dans la clé, c'est ça? J'ai capté. Je viens d'y penser. Non, mais garde-le, t'inquiète. Pendant la pub, on va se glisser ça tranquille. Pas de souci. Et avant de parler d'Arabesque 3, je voudrais quand même évoquer le fait, bien que on a eu le plaisir de te voir sur scène à travers une très très grosse tournée, accompagnant Neige sur scène. Ouais, c'était extraordinaire. Incroyable. Neige qu'on embrasse d'ailleurs au passage, mais ouais, c'était lourd. On a fait 15 ou 16 dates, je me rappelle plus. On a fini sur 2 Olympias complets. Toutes les dates étaient complètes. On a fait toute la France et c'était lourd de ouf. Et puis j'ai fait mon concert aussi à la Boule Noire. Exactement, on va y venir aussi après. Mais on parle d'abord de la tournée. Ouais, la tournée. Et expérience incroyable parce que je me suis dit, faire la première partie de Neige, quand on sait à quel point Neige cartonne en ce moment et machallah, et que elle est vraiment bien reçue par son public. Il y a de l'amour, ça chante ses chansons. Et puis ça chante pas une chanson ou deux. Hein, non, c'est tout le concert. Ah ouais, c'est vraiment choquant là, et machallah, comme on dit. S'imposer en première partie, faire en sorte d'ambiancer le public, avoir aussi un retour du public qui chante. T'étais là en plus, Non mais justement, je parle d'un truc que j'ai vu, avec des titres où les gens chantent tes chansons, etc. C'est quand même un challenge difficile parce que on se dit toujours que une tête d'affiche, on paye pour aller la voir, etc. La première partie, entre guillemets, on nous l'impose. Donc à charge à l'artiste de s'imposer, de se faire apprécier du public. Et toi, il y avait un véritable échange avec le public, à croire que une partie du public de Neige est aussi ton public finalement. Alors t'as tout dit, c'est exactement ça. Et après le truc, c'est que il s'attendait pas spécialement à me voir et tout, mais vraiment à chaque date en plus, c'était pas genre une fois ou deux fois, c'était vraiment chaque date dans toute la France, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Bruxelles, Lille. On a fait vraiment toutes les villes et à chaque fois c'était vraiment le même effet et c'était vraiment incroyable. Et oui, comme t'as dit, les premières parties c'est jamais simple. En tant qu'artiste, dans mes baskets à moi, t'appréhendes un peu parce que tu te dis bon, ils sont venus la voir ils ont super hâte de la voir, donc toi tu vas monter sur scène, tu vois, ils vont être un petit peu saoulés et ils veulent vite que ça passe parce que machin, et en fin de compte pas du tout. Et on en discutait avec Neige il y a pas très longtemps d'ailleurs, en plus on en reparlait, on se fait des débriefs comme ça quand on se croise, et c'est vrai que
c'était ouf parce que du coup j'étais un petit peu, je prenais un peu la température du public dans chaque salle qu'on a pu faire. Et ouais, retour incroyable. Ils connaissent les chansons, ils chantent avec moi et bah c'était franchement c'est les plus belles parties, c'est les plus belles premières parties que j'ai pu avoir la chance de faire. Et j'étais vraiment honoré de pouvoir faire en plus celle de Neige parce que je l'ai suivi depuis le début. J'ai suivi son évolution qui est juste incroyable. Aujourd'hui, voilà, c'est pour moi, elle est au level de superstar. Et c'est vraiment un honneur, une fierté, un privilège. Et chaque soir, c'était vraiment un kiff en plus. Donc voilà, c'est trop d'émotions à la fois en fait pour pouvoir te décrire vraiment tout ce que ça me fait, mais c'était vraiment lourd, vraiment. Eh ben on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Et puisqu'on parlait de Neige, elle est aussi invitée de ton projet justement Arabesque 3 qui arrive ce soir. Le titre est déjà sorti. Ouais. On va l'écouter maintenant. On va se faire plaisir sur Beurre FM. Nassi et Neige. Tu sais tant qu'on s'aime, les yeux rivés vers l'avenir, on ira désormais là où la vie nous emmène, là où la vie nous entraîne. J'ai tout à toi, t'es tout à moi. Je vais comme un miroir, dans tes yeux je me vois. Amour, viens moi, emmène-moi. Qu'importe où on ira, tant que je suis dans tes bras. Je suis dans un délire, le cœur bat très vite. Je t'aime, ça je t'ai dit, ouais c'est comme ça baby. Je pense à toi et toi tu penses à moi. Je pense à nous. Machallah, mais quelle voix, les deux voix qui se marient bien. Cette douceur, ça l'été, ça va faire plaisir aux gens dans la voiture. Hein. Écoute, tout de suite. Hein. Mais j'espère. là, on est en hiver, ça fait déjà plaisir. Mais l'été, ça en voiture, quand il y a un beau petit soleil, lunettes de soleil, la capote du cab ouverte, franchement au bord de la plage, c'est bien ça. Bon, cette rencontre, on l'a dit avec Neige. Les voix, marier deux voix comme celle-là, c'est un exercice difficile parce que c'est vrai que Neige, c'est une artiste qui a beaucoup de vibes et on entend que tu réponds aussi avec tes propres petites vibes à l'oriental, à la façon avec les khanettes, on appelle ça بالعربية الخانات. C'est aussi un exercice que t'aimes beaucoup. Ouais, bon, après en vrai, pour répondre à ta première question, du coup, franchement, j'ai pas envie de te dire facile parce que ça fait prétentieux, mais on a pris du plaisir, donc c'était un kiff en fait. On est rentré en studio, je suis arrivé avec cette prod que je venais de commencer. Je lui ai dit bah écoute voilà, j'ai envie de partir sur ça. On a commencé à vibrer par-ci par-là, et puis ça fait un peu des ping-pong, tu sais, des passe-passe un peu ici là, et boum, et on a fait ça vraiment en s'amusant quoi. Ça a pris combien de temps pour l'écrire ce morceau? Qui a défini la thématique? C'est un échange entre vous? C'est une suggestion de ta part? C'est quoi? Ouais, c'est un échange entre nous vraiment. Après parce que on a l'habitude de bosser un petit peu ensemble maintenant avec Neige depuis quelques années maintenant. Et puis non vraiment c'était, tu vois, ça s'est fait tellement de manière assez nia, tu vois, que je saurais même pas tu vois, t'as des choses qui s'explique pas, ça se fait au naturel. Ça et s'est puis fait tout seul un peu, vraiment. Vous partagez les mêmes goûts, elle et toi, ou musicaux, ou pas vraiment, pas forcément? Je crois, ouais, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de trucs que ouais, je pense. Hein. Après, elle est assez pointue quand même dans la musique, plus pointue que moi, je pense, dans la musique orientale. Ouais, elle est très inspirée par le Moyen-Orient. Ouais, elle va chercher des trucs plus loin que moi. Moi, je suis surtout Maghreb. Maroc, Algérie, tout ça, elle va beaucoup plus loin. Plus au Liban, etc. Elle est inspirée par les grandes voix, les divas. Ouais. Et d'ailleurs, on parle de toi et d'elle, et c'est vrai que le jour sur scène, elle est rentrée avec sa jolie robe, machallah, etc. Et elle m'a fait penser un peu, tu vois, ces chanteuses du Moyen-Orient, un peu divois, les vraies voix, là, les Kulthum, etc. Je pense qu'elle doit être vraiment influencée par ça, et c'est vrai que le retour est exceptionnel hein, finalement auprès du public, et pas nécessairement que des gens d'origine justement maghrébine. Ça touche un large public, malgré ces vibes, ça ne freine pas le public, on va dire français. Bah c'est toujours pareil. Après en ce qui nous concerne, je parle pour elle, je pense que je peux parler en son nom ici, je parle un peu pour elle aussi, mais tu sais, on fait de la musique tout court nous. En vrai, on est influencé par nos cultures parce que voilà, on est issu de culture. Mais en vérité, on fait de la musique pour tout le monde. On n'a jamais voulu faire de la musique avec un petit peu d'oriental dedans pour les orientaux. Tu vois, on fait vraiment de la musique de manière à ouvrir des portes aux gens et à venir découvrir nos cultures. Parce que j'ai envie de dire notre, mais en fait c'est nos parce que c'est vraiment il y a la culture
rebeu, et puis il y a la culture aussi entre les deux, celle dans laquelle nous finalement on est positionné, qu'on le veuille ou non, quoi. Et on poursuit sur Beurre FM, il est 17h17, nous sommes avec Nassi, notre invité. Nassi et Arabesque 3 qui sort ce soir. Alors tiens, une question sur le titre du projet, toujours la même, en ces temps qui courent très difficiles en relation avec l'immigration et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est osé aujourd'hui d'appeler un projet Arabesque en France, sachant qu'on a quand même quelques petites tensions, on va dire? Franchement, je vais te répondre très sincèrement, ça fait longtemps que je m'en fous, en fait. T'assumes Ouais. pleinement, bon. Non, mais dès que j'ai sorti le truc arabesque, en fait, c'était, ça y est, j'étais plus dans le délire de me formater ou de, tu vois, j'étais pas, voilà. Et pourtant, tu fais partie de ces artistes qui pourraient, on va dire largement, s'imposer aussi dans d'autres registres. Est-ce que t'as senti peut-être de la part, par exemple, des maisons de disques, etc., une forme de rejet, ou on va dire pas de rejet, mais de, je sais pas, un peu de timidité à ton endroit ou ta musique? Pas de la part des maisons de disques, non. Les maisons de disques, en fin de compte, elles sont prêtes à aller à accompagner les artistes. C'est au-delà après que ça bloque un peu. Dans les médias? Dans certains médias, ouais, selon là où tu vas. On va pas te demander de nom, hein, parce que l'avenir, on va pas boycotter l'avenir, mais. Du coup, ouais, putain, j'avais un souvenir. Une radio qui avait dit c'est arabe, on n'en veut pas. Ouais, non, mais clairement. Mais du coup, on m'a dit quoi? Attends, on m'a sorti quoi pour me dire qu'il y avait une radio en France, en province, hein, pas une grosse radio. Mais je me rappelle quand on a sorti La Vie est belle, qui a dit non, on joue pas, c'est trop urbain pour nous. Ah ouais, ok. Alors que La Vie est belle, quoi. Enfin, Bah oui, ouais, enfin. Donc voilà. Et puis après, j'ai été confronté du coup 2-3 fois à ce genre de truc. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et puis c'est pas que tu te décourages, mais parce que du coup, non, je me suis pas découragé parce que du coup, je suis parti sur Arabesque. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, au lieu de me formater à faire des trucs que tu ressens pas à ce moment-là, en tout cas. non, que justement je ressentais quand j'ai fait La Vie est belle, tout ça, je l'ai fait vraiment nia, je l'ai fait vraiment, tu vois, mon côté français, je le revendique. Bien sûr, autant que le reste, oui, en fait. ouais. Mais tu sens que pour certains, c'est gênant, ça leur fait pas forcément plaisir, c'est pas ce qu'ils veulent. Et puis moi, comme je te dis, à un moment donné, Arabesque, parce que c'est écrit sur ma gueule, en fait, tu vois, c'est un truc que je vais pas pouvoir, tu vois, cacher longtemps. En fait, j'ai eu cette tu peux porter une cagoule au début, mais après, obligé de, voilà. J'ai eu cette sensation, en fait, de, tu sais, quand t'as 18 ans et que tu veux rentrer en boîte et qu'on te dit, ouais, mais vous êtes pas accompagné, ouais, mais il y a les baskets, ouais, mais il y a, tu sais, pas assez bien habillé, chaque fois, on te dit reviens la prochaine fois. Voilà, ouais, moi, je te connais pas encore, donc reviens, tu sais. J'ai vraiment cette sensation-là, et du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller dans. Nous, quand ils disaient vous êtes pas accompagné, on travaille n'importe quelle personne qui passe à côté, au féminin, on se glisse avec. Eh ben là maintenant, non, tu rentres toujours pas. Ouais, mais là, ouais. c'est... Bon. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir et c'est important d'en parler parce que voilà, il faut savoir que c'est pas toujours évident dans ce monde. Voilà, c'est une réalité du monde médiatique et du paysage audiovisuel. Heureusement, Beurre FM est là et ouvre la porte à tout le monde sans distinction aucune. Chez nous, il y a vraiment de la musique de tous les horizons. Et Belakfik, il y a vraiment de la musique de tous les horizons et vous le savez, sur Beurre FM, c'est ce qui fait la différence et on va continuer de grandir. Hein. Je le dis aux auditeurs et auditrices. Il y a plein de nouvelles batailles qui sont menées par la radio, voilà, pour grandir et Inch'Allah ça va se faire et vous en serez très heureux. Je le souhaite vraiment parce que vous méritez et puis encore on se le disait en antenne mais tu m'as toujours reçu tout le temps. C'est la radio qui te reçoit. Moi je suis depuis le voilà, départ. c'est Beurre FM qui aime te recevoir. Ah, ça me fait plaisir. Moi personnellement oui, mais la radio encore plus. Beurre Voilà. FM qui mais non merci. T'étais mon précieux, mon bijou à moi. T'as plus de valeur que 1000 diamants. Que diamant, oh mon diamant. Et sur Beurre FM, à l'instant 17h24, Diamant, j'allais dire Nasser, exactement. Nassi, j'allais dire Nassi, en mode lover là. Hein. Ah, il y a du sentiment. Ah, il y a du sentiment là. Attends, t'as pas encore vu le live que je vais te faire après. Ah, t'imagines là, les filles qui nous écoutent là, se disent mais dis donc si j'avais un mari aussi doux que la chanson de Nassi là, ça serait magnifique. Bah écoute, il est fait pour les maris et pour leur madame. C'est quoi justement cette inspiration Est-ce que c'est une sensibilité que t'as ou alors c'est vraiment un jeu parce que t'aimes écrire comme ça?
Comment parce que moi, franchement, les morceaux, on les ressent vraiment bien. C'est bien écrit, c'est bien interprété. Non, j'essaie toujours d'être honnête dans ce que j'écris. Après, un jeu, pas vraiment. Après, une sensibilité, oui. Mais après, ouais, j'essaie d'être honnête dans ce que je propose. Hein. J'essaie de dire des choses que j'ai pu ressentir ou que j'ai pu voir ailleurs, tu vois. Mais j'essaie de retranscrire en tout cas des émotions sincères. Ouais. Eh ben en tout cas vraiment très très beau morceau là aussi. Les gens vont pouvoir vraiment passer de bons moments, aussi bien dans la nostalgie, dans le romantisme, mais aussi dans d'autres registres qu'on va découvrir dans un instant. Ouais. Il y a des morceaux un peu plus tristes. Hein, exactement. Mais il y a aussi un très beau featuring. Ouais. Déjà celui de Neige, machallah, on en a parlé. Ouais. On passe au second featuring. Ok. Tu vas nous présenter cet artiste. Ouais. Tausen. Ok, ouais, Tausen, ouais, c'est un artiste qui est déjà connu, hein, qui est de Belgique, qui est de Bruxelles, belgeo-marocain du coup. Je sais pas si on dit belgeo ou belgo. Ouais, belgo, je crois. Mais Il me semble, hein. Beau gosse en tout cas. Ouais, voilà. Beau gosse au marocain. Mais ouais, non, c'est un artiste qui est très talentueux, qui s'appelle Tausen, qui est pas méconnu du public et qui fait de très belles choses. Et on avait un pote en commun, donc j'aimais bien ce qu'il faisait. Je lui ai demandé s'il pouvait nous plugger. On a été le rencontrer en Belgique et puis depuis c'est devenu un pote. Et il était très très cool, très talentueux, il ramène quelque chose de très moderne. J'aime beaucoup. Et voilà, il a teasé le son. Je lui ai demandé parce que ça fait 1 ou 2 semaines que je tease un petit peu le projet via des réels sur Instagram. Donc je suis très actif sur Instagram, enfin plus que sur le reste d'ailleurs. Et je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, si tu veux, est-ce que tu peux teaser notre feat sur tes réseaux à toi pour annoncer que tu reviens un petit peu, parce que lui il est dans ça fait un petit moment qu'il a rien sorti, il est dans des petits soucis juridiques avec ses anciens producteurs malheureusement. Et du coup il me dit ouais, pas de problème, il a posté le truc et du coup les gens étaient tellement contents de le voir revenir. Ou alors je sais pas, ils ont kiffé le son aussi peut-être. Le son il est lourd. Non, peut-être un peu des deux. Des deux, voilà. Mais du coup ouais, les réseaux ont un peu bien pété au niveau sur TikTok et Insta. Ça a bien un très très bon retour sur ce titre, donc je suis content. Le titre s'appelle Diali. Voilà. Diali. Voilà, Diali voilà, c'est le mien. Pour vous les DZ. Voilà. Ah, ouais. Non mais Diali aussi. Hein, ouais, oui, je l'entends aussi un peu. C'est l'histoire, le texte. Pareil, un peu au feeling, sur l'ambiance. C'était une prod de La Miellerie. C'est des beatmakers belges aussi qui travaillent un petit peu avec qui gravitent autour un petit peu des compositeurs avec qui je bosse. Et voilà, un petit peu à la vibe, pareil, on est venu. En fait, je suis monté en Belgique, on a été à Bruxelles. J'ai fait l'aller-retour en une soirée. On a enregistré ça chez Zach Cosmos, qui a produit beaucoup de titres, qui produit beaucoup de tout ça. Voilà, qui produit l'Algérino, Soul King, qui produit énormément d'artistes dans la scène urbaine, et Koffs aussi, hein, qui a fait des fois sur l'album de Koffs aussi. Et voilà, on a fait ça en un soir. Franchement, à la vibe, on a trouvé ça. Voilà. On va se faire un grand plaisir en l'écoutant maintenant sur Beurre FM. Là aussi, c'est exclu total. Vous l'entendez avant la sortie qui aura lieu donc ce soir à minuit. C'est important de le rappeler. Arabesque 3 disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vous irez télécharger ça pour découvrir ce projet en intégralité. Et sur Beurre FM, Nassi est notre invité. Ça va toujours bien, Nassi? Au top, magnifique. Bon, exclusivité là. Exclu total. Cadeau pour les auditrices auditeurs de Beurre FM. Ouais, totalement. Allez, on y va. Let's go. J'ai tout fait pour t'avoir, y aller. Dans matin, midi, soir à la balade. Ton reflet dans le miroir, nari nari. Reflet dans le miroir, nari nari. J'ai tout fait pour t'avoir, y aller. Matin, midi, soir à la balade. Ton reflet dans le miroir, nari nari. Reflet dans le miroir, nari nari. Quand je dis... Et le temps passe vite à chaque fois que nous recevons des invités dans cette émission Beurre FM. Eh bien, vous le savez, 60 minutes, c'est jamais suffisant pour kiffer. Mais en tout cas, on profite des instants présents. Et encore une fois, bon courage à celles et ceux qui sont sur les routes. D'ailleurs, il y a un gros soleil là qui me tape dans les yeux. Ouais. Donc, si vous êtes sur les routes et que vous êtes face au soleil, vous baissez le pare-soleil. Vous mettez les lunettes si vous en avez. Parce que là, ça tape plutôt fort. Et c'est tant mieux. Les beaux jours arrivent très très vite. Mais bon, s'il pouvait pleuvoir un petit peu parce qu'on est en manque d'eau, j'avoue, ça serait bien quand même aussi. Mal, ouais. Attendez, avant le ramadan, on essaie de rafraîchir la terre parce que ça va chauffer dans quelques jours. Prêt pour le ramadan d'ailleurs? Ouais, totalement. Période que tu aimes? Ouais, grave, de ouf. Vous avez intérêt à écouter Beurre FM, parce que là on vous a, Nassi, on vous a concocté un menu pour ce ramadan, frère.
comme jamais. Hein. D'habitude, on envoie déjà du lourd, mais là, je peux le dire. Date, shorba, tout. Il y a des grosses surprises ici à Beurre FM. Il y a notamment, évidemment, ce qui va se passer à l'antenne en direct, en live. Et puis il y a une très très grosse surprise que la France n'attend pas encore et va découvrir pour la première fois Beurre FM qui multiplie les possibilités de vivre son mois béni du Ramadan du mieux possible. Donc je dis ça, je dis rien, mais écoutez la radio. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de concurrence cette année. On sera à l'écoute, en tout cas. Fort. Voilà. Tu écoutes le Eden en direct de Beurre FM quand tu... Franchement, je te cache pas que pas souvent parce que je suis souvent. Il y a un Eden chaque soir en direct. Je savais même Chaque pas. soir un Eden et en plus le maqam change. C'est-à-dire que l'imam change exprès de maqam. C'est moi qui lui prends la tête. C'est vrai? Je lui fais faire genre un peu à la Saoudia, parfois Maghreb, parfois plutôt Eden africain, Je turc. savais même pas que vous faisiez l'Aden en fait. Ça fait longtemps ou? Bah oui, des années. D'accord. Non, je savais Tous pas. les soirs en direct à l'heure. Ah, je savais pas. C'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui sont passés ici nous voir et qui écoutent particulièrement Beurre FM sur cette période, donc je t'invite à nous écouter. Hein. Non, mais fort, avec plaisir, franchement. Sinon, Nassi, on va être contrarié si on sait que non, bah attends. 17h33 sur Beurre FM, on continue, on va revenir dans un instant pour la suite. Il y a encore plein de morceaux à découvrir. On n'aura peut-être pas le temps de tout jouer, mais c'est tant mieux parce qu'en vérité, ce soir, ça sort à minuit, on le rappelle. Exactement. Rappelons aussi tes réseaux sociaux, Nassi, pour les gens qui ne te suivent pas encore. Nassi officiel pour mon Insta, Facebook, Twitter. Twitter, je suis pas très actif. Ah, j'ai zappé Twitter, frère. Ouais. Depuis que j'ai entendu plein de polémiques et tout, je me suis dit, moi, j'ai dû marquer des conneries un jour ou l'autre. Franchement, non. Supprimer, Twitter, dégage-moi ça, et hop. Twitter, c'est l'enfer des réseaux, mais j'y vais que pour aller voir les trucs de geek, moi. Parce que je suis un peu un geek. Donc Ouais. dès qu'il y a des trucs un peu jeux vidéo, séries et tout ça, je vais là-bas. Tu Parce que c'est là-bas qu'il y a un petit peu les petites infos avant Avant tout le monde. tout le monde, ouais. Et on poursuit sur Beurre FM cette émission Happy Beurre jusqu'à 18h, l'heure à laquelle on retrouvera tout à l'heure monsieur Adil Farkan pour les infos, comme chaque soir les débats, les échanges d'idées. Ça se passe aussi sur Beurre FM et en toute liberté, contrairement à d'autres médias qui vous font croire que c'est en toute liberté. Nous on filtre pas au standard, on vous accueille réellement et on vous donne la parole. Vous pouvez vous exprimer tout à l'heure avec Adil Farkan. Il est 17h40, dans quelques minutes ça va chanter en direct dans les studios de la radio. Nassi est là, tu reçois des messages sur les réseaux sociaux. Les gens aimeraient entendre des exclus encore et encore. Ouais, on me dit qu'il y a trop de pubs là en ce moment. Eh ben oui, mais mesdames et messieurs, et notamment les internautes là qui suivaient Nassi, à votre avis, comment on me paye moi? Ah, si c'était pas la pub, vous avez qu'envoyer des gros chèques à ce moment-là, au lieu de vous plaindre. Envoyez votre chèque à Kim. Voilà, C'est Kim. avec plein de zéros, mais un chiffre devant quand même positif, hein, je tiens à préciser. Surtout plein de zéros. Voilà, mais avec un chiffre positif, ça soit à partir de 1 et au-dessus. Faites comme vous voulez. En tout cas, on va justement offrir l'occasion aux auditeurs de kiffer et de découvrir un nouveau son. Dans le noir, on en parle? T'as choisi dans le noir? Ouais. Ouais, vas-y. On en parle avant, vite fait? Vas-y, c'est une prod de Zach Cosmos encore. Encore? Ouais. Présent. Ouais, il a fait deux prods sur le projet. Donc il y a une coprod avec la Mielerie, donc c'est le son avec Taosen qu'on a entendu juste avant, Diali pour ceux qui étaient là. Et le son qu'il a fait là pour Dans le Noir, c'est une collaboration entre lui et Guillaume Barbier, deux compositeurs de Belgique, pareil. J'aime bien les compositeurs belges, faut que tu saches, ils sont très forts. Je trouve qu'il y a du talent là-bas. Et pour le thème, franchement, je ne me pose pas la question parce que je sais pas. Là, franchement, j'ai été, tu sais, c'est la plume qui a écrit. Ouais, fin. Eh ben on écoute. Ouais. On va la musique vaut mieux que la parole. Ouais. On va profiter de ce titre tout de suite dans le noir sur Beurre FM en exclu total. Ça sort à minuit, mesdames et messieurs, dans Arabesque 3. Arabesque 3 ce soir. Exactement, c'est parti, on va kiffer ça ensemble. Ce monde est malade, le jeu c'est chacun sa life. Y'aura personne pour te relever, te donner les clés ou sécher tes larmes. Et puis au fond c'est pas grave, et tomber c'est déjà pas mal. Et je m'accroche à cette idée pour ne pas sombrer dans le noir. Et sur Beurre FM, un instant dans le noir de Nassi, extrait d'Arabesque 3, ça sort ce soir. Bon là, j'imagine, là je suis en train d'imaginer les mecs qui sont dans la voiture ou les nanas. Désolé, j'ai Ah, ils sont en train de chialer là. Là ils sont bousillés. Ils sont, tu sais quoi, le mec il s'arrête au feu rouge, il a dit je me gare. Ouais, Je désolé me gare. tout le Non, monde. mais alors parlons de ce titre parce que quand même il y a du contenu au-delà de la voix évidemment pour un artiste, il y a l'interprétation, il y a les mots aussi. Tu écris toi-même, Ouais, j'écris Nassi? tout. Ouais, j'écris tout. Je me prends la tête pour écrire. Enfin, quand je te dis je me prends la tête, c'est des trucs que j'écris très rapidement et d'autres que j'écris en un peu plus longtemps, selon l'idée de mélodie que j'ai, etc. Pour celui-là,
je sais pas quoi te dire. T'as vu, c'est un petit mélange de un petit peu tout. Tu vois, il y a il y a les moments où on est joyeux, il y a les moments où on est un peu amoureux, il y a les moments, voilà. Il y a les hommages. Ah, mais là, il y a quand même des messages. Là, c'est les moments un peu coup de blues, un peu, tu vois, où. C'est quoi, déçu de, on va dire déçu de certaines personnes autour de toi, dans ta carrière, dans ta vie. Des gens sur qui tu comptais ou des gens que t'appréciais particulièrement et qui t'ont un peu frustré. C'est un mélange de tout. Quand tu l'entends à travers les paroles, c'est vraiment un mélange de beaucoup de réflexions. Il y a, tu vois, besoin de faire le vide, relativiser. Tu vois, c'est vraiment une réflexion plus qu'autre chose. On s'endurcit, il y a plus de pitié, trop souvent déçu en amitié. Ouais, bah, c'est un peu tout, c'est un mélange de beaucoup de sensations, d'émotions que. Ah, t'étais un peu énervé ce jour-là quand tu l'as écrite quand même. Ouais. Non, pas spécialement, mais quand je l'ai écrit, je me suis mis dans un mode où, ok, là, je suis en mode, vas-y, sérieux, je suis en mode, on va essayer de parler de trucs qui me touchent, et j'ai parlé de beaucoup de choses. Ah, si j'attire l'attention des auditeurs là-dessus, c'est que, bah, il y a des gens qui écrivent, il y a écrire et écrire. Ouais. Et là, j'aime beaucoup, moi, l'écriture, alors, je suis pas non plus sorti de la Sorbonne et des lettres, mais, non, moi non mais j'aime on va dire, la langue française quand elle est bien utilisée, d'ailleurs, que ça soit de manière, on va dire, langage usuel ou bien un peu soutenu. Et je me dis, bon, Nassi, au-delà de ses propres titres, est-ce qu'il serait pas amené, et c'est une question que je te pose volontairement, même si j'ai déjà la réponse, mais à écrire pour d'autres? Oui, ça arrivait. Ça arrivait, bien sûr. Bah, y a eu quelques noms. Il y a eu Kenji. Ouais. Elle m'a aimé. Quand même. Il y a eu Claudio Capéo. Il y a eu Axel Tony. Là, j'ai pas écrit, mais il y a eu Mona Lisa, Booba. J'ai fait la mélo. Booba, mesdames et messieurs, quand même. Hein. J'ai pas écrit, j'aurais aimé, hein, mais bon, après Booba, je pense qu'il a quand même une plume, voilà, incroyable. Mais ouais, on a fait 2-3 trucs, quoi, quand même. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que au-delà de tes propres performances à toi, vocales et à travers tes morceaux, il t'arrive de faire des choses ici pour d'autres gens. Et là, on cite Booba, qui est quand même une des références du rap français, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est un moment de ma carrière qui était assez. Tu vois, voilà, c'était cool parce que c'est Booba, tu vois, parce que voilà, grand respect, et puis parce que le titre. Et pour la variété française. Pour la variété française. Au-delà des genres de Kenji, etc. Non, franchement, bah, après ces derniers temps, je t'avoue, pour être très honnête, je me suis plus concentré sur Arabesque, donc j'ai un peu moins écrit pour les autres. Là, je m'y suis remis récemment, donc il y a des trucs qui vont arriver, mais je peux pas trop trucs, mais pas des. Comment ça, pas trop Non, je peux pas trop révéler. Ouais, attends, c'est quoi? C'est des urbains? Variété plus. Variété française? Variété française. Des grosses têtes? Non, du développement. Des artistes qui féminin, masculin? Masculin. Ouais, tu veux on joue à qui est-ce ou c'est comment? Non, mais frérot, j'anime une émission, cherche des infos, frère. Non. Est-ce qu'il a une moustache? Est-ce qu'il a pas de moustache? Est-ce qu'il a des c'est un jeune, de toute façon, ce développement, c'est un jeune. C'est un jeune, bon après, non, mais il y a des jeunes, après, il y en a pas qu'un, mais il y a des jeunes et des trucs qui arrivent. Après, je dis pas trop parce que j'attends de voir un peu, bah, aussi ce que ça va faire, ce que ça va mais. Est-ce qu'il y a des top lines que t'as donné à des artistes, au-delà de Booba, connus, qu'on a écoutés, et qui ont été interprétés par des gens qui sont sortis déjà? Des mélos. Comme genre ça, un tube comme ça où les gens vont dire oh merde c'est lui, je savais pas. Pas que non comme ça là tout de suite, pas un truc, non, pas que je me souvienne. Bah déjà Booba c'était. Bah oui. Quand je le dis aux gens ils sont choqués. Ouais, ils ont du mal à le croire. Quoi? Booba il a pris le mélo, je sais pas. Non, ouais, c'est-à-dire à un moment donné, à quel moment vous vous êtes croisés, qu'est-ce qui s'est, tu vois? T'as été à Miami ou t'es? Non, je l'ai rencontré en plus une fois. Une fois, c'était bien avant ça, mais j'ai rencontré une fois très très gentil, très drôle. J'insiste là-dessus parce que vraiment très drôle. J'ai passé un moment vraiment à mourir de rire, très très gentil et très voilà. Eh ben voilà, de belles rencontres en tout cas artistiques et comme quoi il y a pas de frontières dans la musique, on peut collaborer avec des gens qui sont pas forcément dans le même univers et ça fonctionne. Ouais. Bon, là frérot, t'as vu à un moment donné, il est 17h50. Ouais. Le devoir m'appelle. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Le devoir t'appelle, c'est-à-dire que là, on va ouvrir évidemment le micro, comme il est ouvert en ce moment. On va balancer ce qu'on appelle un PVO, Playback Orchestre. Et là, tu prends le contrôle de Beurre FM. Alors évidemment, c'est filmé. Je tiens à le préciser à nos auditrices, auditeurs. Vous retrouverez cette vidéo sur les réseaux sociaux de Beurre FM et la chaîne YouTube de la radio. Total exclu, c'est parti. On envoie. Nassi prend le contrôle de Beurre FM. Yes.
s'est caché derrière un mur de silence. Y a comme un écart entre nous qui se creuse. Et pourtant ma vie, Dieu sait que je donnerai tout, moi, pour te rendre heureux. Au fond, cette mélodie n'est que le reflet de ce que l'on ressent, alors on parle peu. Si parfois les mots sont faibles, on laissera chanter nos cœurs amoureux. Hey, ma vie, si tu savais. Hey, Lily, je chante comme je t'aime. Ma vie, si tu savais. Je chante comme le Seigneur. La nuit comme le jour, c'est à toi que je pense. C'est toi que je vois, oui, c'est toi que je veux. Je ne veux pas que l'on se perde. Tu sais ce qu'on a, c'est bien trop précieux. Je t'ai dans la peau comme je t'ai dans les veines. Je fais le temps, je repense à nous deux. J'ai beau réprimer ma peine, mon cœur se meurt chaque jour à petit feu. Ma vie, si tu savais. Lily, je chante comme je t'aime. Ma vie, si tu savais. Je chante comme je saigne. Comme je t'aime, comme je chante, comme je saigne, comme je saigne, comme je saigne, comme je chante. Comme je chante. Beurre FM, c'est Nassi. C'est 16h, 18h. Happy Bird avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, applaudissements s'il vous plaît dans la salle là, parce qu'il y a du monde quand même qui participe à cette émission. Vraiment, machallah, tout ça a cappella, mesdames et messieurs, avec la musique qui accompagne. Il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas d'effet dans la voix, c'est du brut de décoffrage comme on dit. Non. Et c'est là qu'on juge les artistes. Il y a même le café dans la gorge qui a fait vibrer dedans. Non mais magnifique. Je te ferai un remix, faut que je te fasse un remix. Beurre FM. Ah ouais, non mais magnifique. Magnifique. FM. Et voilà, ça chantait vraiment dans les studios, mesdames et messieurs. Et je le dis, hein, moi j'aime les artistes qui prennent des risques et qui chantent comme ça, avec juste l'instru autour et la vraie voix qui vous offre des sensations, des émotions. Vous qui nous écoutez en ce moment dans les voitures, à la maison, au travail, j'espère que vous passez un bon moment. Je rappelle qu'on peut te retrouver ce soir à minuit avec Arabesque 3. Ça sort sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais, et je suis en live sur Instagram, sur mon Instagram Nassi officiel à partir de 23h. Comme ça, on va réécouter quelques exclus avant minuit, avant la sortie du projet. Je vous invite à me retrouver sur mes réseaux. Du coup, principalement sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif. Et n'oubliez pas, minuit, Arabesque volume 3 sur toutes les plateformes de téléchargement légal et de streaming. Exactement, ne ratez pas l'occasion. On avait parlé du concert aussi que t'as fait. Il nous reste une petite minute donc à Paris. Il y avait le concert à la Boule Noire, c'était dingue. Mais j'étais content. Après la tournée avec Neige et tout ça, j'avais envie d'avoir mon petit concert à moi aussi. Et puis j'étais content parce que c'était très intimiste. On a rempli. Et puis ouais, c'était un très très bon moment, vraiment un très bon souvenir, très bon moment. On va remettre ça d'ailleurs, on prépare ça. Il y aura quelques dates aussi un petit peu partout dans toute la France. On pense notamment à Montpellier, Lyon, Bruxelles, Lille, etc. Ça tombe bien, j'ai des amis un peu partout. Voilà, tu pourras bloquer quelques petites invites. Avec grand plaisir. Merci à tous mes amis. Merci Nassi frérot, merci beaucoup en tout cas. Et surtout beaucoup de succès pour ce projet qui arrive ce soir à minuit. Merci à bientôt beaucoup. Nassi. À très vite Kim, merci. À très beaucoup. vite, Inch'Allah. Merci à toi encore.